Et nous sommes à présent en direct de Berlin avec David Philippot. Alors les premières estimations sont tombées il y a quelques minutes, David, et finalement le SPD d'Olaf Scholz devance de peu l'extrême droite. Effectivement, ça se joue dans un mouchoir de poche puisque le Parti social-démocrate l'emporterait d'un point, autour de 31%, contre 30% à l'AfD, qui réalise tout de même son meilleur score historique, avec un score en progression de 6%. Il va bien sûr falloir attendre la fin du dépouillement cette nuit pour avoir des résultats certifiés. L'enjeu est d'importance car le président de cette région a mis son mandat dans la balance. Il démissionnera si son parti n'arrive pas en tête. C'est le SPD qui dirige le Brandebourg depuis la réunification, depuis 35 ans. Et dans cette région frontalière avec la Pologne, l'enjeu des frontières a énormément pesé dans un contexte de renforcement des contrôles à la frontière. Et évidemment aussi, la récolte a été mauvaise. C'est un land agricole et de nombreux agriculteurs critiquent la concurrence déloyale de l'Ukraine, un grenier à blé dont les agriculteurs ne sont pas soumis aux mêmes normes environnementales que les Européens. Un discours anti-Ukraine qui accroche dans ces régions traditionnellement pro-Poutine, comment traduit le score de l'Alliance Zara-Wagenknecht qui réussit là encore un bon score à 12 à 13% et qui se trouve dans sa position favorite, celle de faiseur de roi, alors que les alliés de la coalition d'Olaf Scholz réalisent des scores divisés par deux. Les écologistes et les libéraux ne réalisent que 1 à 5% des suffrages. Et y aura-t-il, David, des conséquences politiques pour le chancelier Olaf Scholz ? Écoutez, dans les deux cas, que son parti l'emporte au final ou qu'il perde dans le Brandebourg, c'est un mauvais résultat pour le chancelier, car c'est non seulement un bastion SPD, mais c'est aussi son fief. C'est là que se trouve sa circonscription, à Potsdam, la capitale du Land. Et c'est un désaveu, car si la liste du président sortant se trouve aussi haute, c'est grâce à sa popularité, parce qu'il l'a dit, je vous l'ai dit, il a mis son mandat dans la balance et qu'il a aussi critiqué la politique du gouvernement d'Olaf Scholz, dont il n'a pas souhaité la présence dans un meeting commun. C'est quand même un comble pour le chancelier. Et s'il réussit à gouverner, à continuer à gouverner ce land, puisque évidemment les autres partis ne veulent pas gouverner avec l'AfD, après les déconvenues en Saxe et en Thuringe le 1er septembre, c'est donc un score à mettre au crédit des opposants à ce gouvernement qui est au plus bas dans les sondages, puisque la cote de popularité d'Olaf Scholz aujourd'hui, ses opinions favorables, tournent autour de 14%, ce qui est très faible. Et à un an des élections générales, alors que Olaf Scholz est candidat à sa propre succession, les voix se font de plus en plus fortes pour qu'il cède sa place à quelqu'un de plus populaire pour mener la liste social-démocrate.